On va découvrir ma trousse de make-up ensemble et je vais vous dire les produits que je rachèterai et que je ne rachèterai pas. Si au moins ça peut vous faire des économies, et bah tant mieux parce que clairement moi j'ai vendu un. Alors je vais vous montrer tout ça, on va commencer. Bon, je pense que ça suffira pas toute une vidéo, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Alors déjà le airbrush de chez Charlotte Tilbury, je le rachèterai 1000 fois. Je trouve que sa texture eau, elle est super hydratante. En tout cas moi j'ai, pour vous dire, tout ce que j'ai acheté, comme ça vous vous basez à peu près sur moi. J'ai une peau très sensible, réactive, j'ai des ridules, j'ai une peau très déshydratée et sèche. Comme ça c'est dit, c'est fait. Comme ça vous pouvez voir, parce qu'après si vous avez la peau grasse par exemple, ce sera peut-être différent au niveau du rendu. En tout cas celle-ci, la airbrush, je la rachèterai 1000 fois. Elle est vraiment trop bien et en plus je trouve qu'elle dure assez longtemps et elle fixe bien le make-up. Donc pour moi en tout cas, pour les peaux sèches, sensibles et déshydratées, elle est vraiment top. Ensuite, la poudre de chez Charlotte Tilbury, c'est la Airbrush Bronzer. Franchement, c'est la teinte médium que j'ai pris pour ma couleur de peau. Elle est vraiment trop bien. Franchement, j'ai kiffé. Elle est trop lourde. Elle donne un rendu un peu mat. Elle teinte, pas besoin d'en mettre beaucoup. Et elle dure assez longtemps. Très bon rapport qualité-prix du coup. Donc ça, je la rachèterai franchement. Pas pour l'été, mais pour l'hiver, le printemps, elle est super. Les pinceaux RT Réel Technique, pour moi c'est les meilleurs du marché niveau rapport qualité-prix, je les trouve exceptionnels. Celui-ci c'est le 201 et j'utilise pour mettre ma poudre et je le trouve trop bien. Vraiment gros coup de cœur et en plus je le trouve trop beau et très bonne qualité. Moi je les achète chez Monoprix si ça vous intéresse. Ensuite, le Pro Filter de chez Fenty Beauty, celui-ci je vous mens pas, ça fait au moins je crois 3-4 ans, 4 ans que je... Non, ça fait 4-5 ans que je l'ai toujours pas fini. C'est le Pro Filter, la teinte, elle n'est pas écrite, c'est la 290. Je le trouve trop bien. Je le mets plutôt la journée, mais très finement parce que je trouve qu'il couvre super bien. Et le soir aussi, voilà, si vous allez à un resto ou quoi, il est super. Franchement, je trouve top. Après, je pense que si vous avez la peau trop grasse, par contre, il n'est pas ouf. Je pense qu'il peut vite faire paquet. Mais sinon, il est bien. Franchement, je regrette pas d'avoir acheté. Le Too Faced, l'anti-cerne Too Faced. Franchement, très bon rapport qualité-prix, je le rachèterai 1000 fois. Je le trouve juste trop bien. J'ai pris deux teintes, j'ai pris la teinte Swan et la teinte Vanilla. Et ça fait des années que j'ai d'ailleurs celui-là. Et il m'a duré encore, ça fait 3 ans que je l'ai. Non, ils m'ont vraiment duré, à chaque fois, ils durent des années. La seule chose, c'est que forcément, au bout d'un certain temps, vous voyez, au niveau de la couleur, ça commence à un petit peu viré. Mais sinon, franchement, je les rachèterai 1 million de fois. J'en ai acheté plein d'autres marques. Mais ça, je trouve que c'est des basiques à avoir. Parce que pour le soir et tout, ça vous fait vraiment un bel effet. Le blush de chez Charlotte Tilbury, je le rachèterai 1000 fois. Je le trouve super. Certes, la marque, elle est un peu chère, mais c'est très qualité. Et je trouve que le rendu, il est hyper naturel. Même pour celles qui ne savent pas trop se maquiller. C'est top. Moi, je sais que je ne suis pas une experte du make-up, mais il est trop bien. Le pinceau, comme je vous ai dit, Réel Technique, celui-là, c'est le 200. Il est génial. Celui-là, j'utilise plus pour appliquer tout ce qui est genre flawless filter, vous voyez, genre base brillante et tout. Pour l'étaler, j'utilise. Il est trop bien. Il étale trop bien, j'ai kiffé. Même pour le fond de teint, en vrai, hein. Franchement, pour étaler le fond de teint, c'est pas mal. Le Charlotte Tilbury Flawless Filter. De toute façon, Charlotte, moi, c'est un gros coup de cœur, cette marque. Il est incroyable. Vraiment, de tout ce que je vous ai montré, vraiment l'essentiel à avoir, c'est cette base-là brillante. Elle est géniale. Elle est trop bien. Les pinceaux de chez Sephora, là. Genre celui-ci, le 06. Pas ouf. Je le rachèterai pas. C'est supposé pour mettre le... Voilà, le fond de teint, etc. J'aime pas. Je trouve qu'il fait des traits quand on applique. Donc ça, je le rachèterai pas. Celui-ci, le 05, il est bien pour baking. Celui-là, il est bien. Je le rachèterai. La base lissante de chez Sephora, je l'ai rachetée. Elle est très bien. Elle est pas chère du tout. Et elle lisse bien, elle a une texture un petit peu épaisse, donc c'est bien, ça camoufle un petit peu les ridules. Celle-ci, elle est vraiment pas mal, donc je la rachèterai. Comment on appelle ça déjà, Beauty Blender, je l'ai pris de chez Réel Technique, je le rachèterai pas. Franchement, il est pas ouf, j'ai pas aimé. Après, il faudrait que peut-être je le mouille plus, d'ailleurs je vais la laver, elle est crado. La Rare Beauty, le highlighter, je le rachèterai. Il est incroyable. Je l'ai cassé par contre. C'est ça qui est un peu dommage, il est un peu fragile. Mais par contre, là, le glow que ça donne, vraiment incroyable. Vraiment trop bien. Le Benefit, le Julala, c'est une sorte un peu de Charlotte Tilbury, de base illuminatrice. C'est pas mal, mais c'est pas dingo. Je le rachèterai pas.
pas ouf. Voilà. Le Better Than Sex, c'est un mascara que j'aimais énormément quand j'étais un peu plus jeune. Mais je trouve qu'il coule trop vite. Donc je le rachèterai pas. Il fait des beaux signes, hein, mais ça coule trop. Je le rachèterai pas. Je préfère le Benefit Bang Bang. Les glosses Martine. Franchement, trop joli. Le nude là, magnifique. Je trouve beau. Il est un peu mat, satiné. Belle l'odeur, elle sent bon. Et je trouve que la qualité aussi du produit, elle est bien. Vraiment, je rachèterais. Vraiment pas mal du tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les crayons à lèvres de chez Sephora. Incroyable. Pour le très bon rapport qualité-prix. Je rachèterai 1 milliard de fois. Ils sont hyper gras. J'aime trop et ils tiennent quand même bien. Got to be pour les sourcils. Alors, moi, je vous conseille de l'acheter juste pour garder la brosse. Mais le produit, il est éclaté. Il est trop nul, le produit. Par contre, la brosse, elle est incroyable pour les sourcils et pour les fixer. Donc, achetez. Mais utilisez que la brosse. À la limite, je sais pas que... Enfin, moi, je la prends et j'utilise pour mes autres produits. Mais par contre, le produit dedans, pas dedans. Mais achetez-le pour avoir la brosse. Les lip injections de chez Too Faced. Ils sont jolis, enfin la teinte elle est jolie et tout. Après, ouais, ça fait un petit peu effet push-up, mais je le rachèterai pas parce que je trouve pas. Quand on le met, il est pas facile à étaler. Je trouve pas incroyable pour le prix. Donc c'est joli le packaging et tout, mais je rachèterai pas. L'anti-cerne de chez Action, franchement, pépite. Il est excellent, il est hyper hydratant. La couleur elle est incroyable. Moi je mets coin interne de l'œil pour donner un peu de lumineux. Il coûte même pas 2 €. Ça, vraiment, je le rachèterai 1 million de fois. Les crayons, les meilleurs pour moi, c'est ceux de chez Benefit. Bon rapport qualité-prix, la brosse, elle est super. Et j'aime bien aussi le côté crayon. Donc ça, je le rachèterai. Je trouve que pour les sourcils, c'est vachement bien. Et les glosses de chez Fenty. Bah, comme vous pouvez le voir, ça fait partie de mes glosses préférées. Sauf que là, j'ai pris une teinte beaucoup trop foncée pour moi, qui ne me va pas. Je trouvais ça vachement beau, le marron et tout. Mais moi, ça me fait trop foncé sur moi, ça ne me va pas. Mais ils sont incroyablement beaux, il n'y a pas de démarcation. Les couleurs, elles sont trop belles. Là, j'ai pris le cream. Le cream, c'était une nouvelle gamme, je crois. Celui-là aussi, c'est un cream. Et celui-là, c'est le basique. C'est mon préféré. C'est la teinte Fenty Glow. C'est celui qui me va le mieux. Il est incroyable. D'ailleurs, il faut que je le rachète, mais en... Ah, c'est trop belle, j'avais la journée gold d'aujourd'hui. Bon, en tout cas, Fenty, en termes de gloss, c'est mes pref. Vous voyez, ça fait des années que je les ai. Je ne les ai même pas terminés, franchement. Ils durent trop longtemps. Quoi d'autre? L'anti-cerne Armani, je le reprendrai. Il est ultra hydratant, pas hyper couvrant, mais très très hydratant. Et ce que j'aime beaucoup avec celui-là, c'est que... comme je vous ai dit, il est vraiment lumineux, il est très hydratant, mais je prendrai quand même une teinte plus claire parce que là c'est un peu foncé pour ma carnation. Quoi d'autre? Ah, le NYX, le meilleur gel, le gel à l'intérieur pour plaquer les sourcils, il est incroyable. Donc moi ce que je vous recommande, c'est de prendre en gros ce gel là, mais de prendre cet embout là. Je sais même pas si ça rentre. Ah si, ça rentre. Voilà, et vous faites votre petit schmink avec. Il est incroyable. Ce gel à sourcils, il est magnifique. Au pire, vous prenez avec ça, vous étalez le produit et avec ça, vous coiffez. Incroyable. Ça, vraiment, achetez le très bon rapport qualité-prix. Le fond de teint Nars, sympa. Sympa, mais ça, vraiment, je le mettrais que l'hiver parce que je trouve qu'il est un peu trop couvrant. Il dessine un peu les ridules. Il est bien, il fait une peau vraiment bien nette, mais trop couvrant pour le reste de l'année. Vraiment, ça utilisez-le dans les périodes d'hiver quand il fait froid, etc. Du coup, j'ai plus de batterie, donc je vous ferai une partie 2 si ça vous intéresse, parce que là, j'ai vraiment plus de batterie. Et il reste encore pas mal de choses.